Pendant que d'autres personnes sont à la recherche des clients, il y a une catégorie de personnes qui a du mal avec la gestion de ses clients. Notons déjà que lorsqu'on lance une entreprise, notre premier objectif c'est de se faire de l'argent. C'est tout à fait normal. Alors pour se faire de l'argent, il faut vendre. Quelle que soit l'entreprise, que vous soyez dans le service, que vous soyez dans le produit, on veut se faire de l'argent. Aujourd'hui, je vais m'adresser à un débutant. Ou je veux m'adresser à cette personne-là qui a déjà commencé à se faire de l'argent, qui a déjà un peu de clients et qui a du mal avec la gestion de ses clients. Clairement, il faut me dire pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo. J'ai travaillé avec une jeune dame très enthousiaste, très intelligente, avec beaucoup de potentiel. Vous savez que je suis très amoureuse du potentiel. Elle a réussi à faire 3 ans sur Internet sans avoir un seul client. Notons qu'elle publie, avec aucun objectif marketing derrière. Je parle, je sais de quoi je parle. Ok? Alors, lorsqu'on a commencé à travailler, je lui ai dit, je te donne 1 mois. 1 mois parce que lorsque vous venez chez moi, mon objectif, c'est pas d'abord vous donner le client. Je suis désolée. Mon objectif, c'est vous amener d'abord à comprendre ce que vous voulez réellement. C'est vous amener à avoir une vision au-delà de l'idée. C'est de vous amener à déterminer votre mission. C'est vous amener à pouvoir faire un outil de marché. C'est vous amener à pouvoir faire une veille concurrentielle. C'est vous amener à pouvoir valider votre idée d'affaires. En fait, c'est tout un ensemble d'éléments jusqu'à un business plan adapté à vos débuts. Parce que le business plan qu'un débutant peut avoir, surtout avec Internet, ça il faut le dire, c'est pas le même business plan que quelqu'un qui est déjà aguerri dans les affaires va avoir. Je suis désolée, ok? Voilà. Donc, ce qui se passe donc, c'est que avant ces 1 mois, elle a commencé à avoir des clients. Et juste quelques temps, peut-être 2-3 jours, elle me dit, ma coach, c'est chaud, il faut satisfaire les clients. Et bien, c'est ce que je veux vous dire. Le tout n'est pas de chercher les clients. Ou alors si vous êtes aujourd'hui en train de chercher le client, c'est une très bonne chose. Développer cette stratégie. Je ne parle pas aujourd'hui de comment vous allez chercher le client. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur la gestion des clients. Ok? Et je m'adresse à ceux qui cherchent les clients et à ceux qui ont déjà commencé à trouver leurs clients. Pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis éducatrice, je suis business coach, coach en développement et en expression des potentiels. Sur nos réseaux sociaux, on parle business, entrepreneuriat, et communication, vente et leadership. Lorsque vous avez commencé à avoir des clients, la première chose à faire, c'est que vous devez pouvoir fidéliser ces clients. Et pour fidéliser ces clients, c'est que vous devez travailler la qualité de votre service. Premièrement, ok, je suis sûre du service que j'offre. Vous devez travailler la qualité de votre relation avec votre client. Vos clients, c'est vos amis. Ok? Je répète, vous devez traiter vos clients comme vos amis. Vous devez draguer vos clients. Vous devez considérer vos clients parce que sans eux, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Ok? Vous devez les draguer, vous devez les aimer, vous devez les chouchouter pour les fidéliser. Les amis, l'entrepreneuriat, c'est une très bonne chose, sincèrement, pour les personnes qui sont passionnées de l'entrepreneuriat comme nous. Hein. Mais il faut savoir qu'il y a des moments, c'est-à-dire il y a des hauts et des bas. Il y a des moments de haute saison et il y a des moments de basse saison. Généralement, pendant les moments de basse saison, le remarketing maintient votre entreprise en bonne santé. Et ça dépend de la relation que vous êtes capable de créer entre l'entreprise et vos clients. C'est vrai qu'il y a aussi une autre façon de faire du remarketing. Ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Ok? Alors, revenons donc sur cette relation. On a dit la qualité du service, la qualité de la relation client. J'insiste encore sur cette qualité. Et c'est à ce niveau que j'interpelle tous les entrepreneurs à se former sur le leadership. D'accord? Je vois en Afrique particulièrement, je suis embêtée de voir en Afrique, lorsque vous entrez dans une entreprise qui a des locaux, la servante vous regarde du haut. Elle se prend pour la chef d'entreprise. Limite, elle prend les problèmes de sa maison et elle les ramène au sein de l'entreprise. C'est problématique.
C'est pourquoi on n'avance pas, les amis. On n'avance pas en Afrique. Vous voyez une chef d'entreprise qui est tellement chiante. Je me rappelle, il y a un restaurant dont je peux peut-être taire le nom comme ça, dans la ville de Douala. Cette dame, plus de 5 fois par jour, il y a des créanciers qui viennent. Il y a des clients qui viennent pour des réclamations. Pour des réclamations. Ça fait une très mauvaise réputation pour l'entreprise. Et je vous dirais que cette entreprise vit sur les dettes. Je répète, cette entreprise vit sur les dettes. Pourtant, c'est une dame qui a de la compétence, elle maîtrise le domaine de la restauration. Mais la gestion au niveau de la relation client, c'est zéro. Et c'est à ce niveau-là que je vous demande de faire la différence. Ok? Troisième conseil que je vais vous donner ici, c'est si vous avez du personnel dans votre entreprise, formez votre personnel sur l'amélioration des performances. Formez votre personnel sur le leadership. Formez votre personnel sur la gestion des clients, des amis. Formez votre personnel sur le développement personnel. De plus en plus, la concurrence est rude. Et je sais que vous êtes conscient de ce que je suis en train de dire. Que vous soyez web entrepreneur ou une entreprise juste avec des locaux au niveau local, la concurrence devient de plus en plus rude. Et vous savez très bien que les clients vont là où ils sont à l'aise. Quitte à vous de former votre personnel pour améliorer votre base de données clients. Améliorer votre base de données clients. Et pendant que vous formez votre personnel, ne vous oubliez pas. Encore qu'à ce niveau, j'ai mon mot à dire. La plupart des chefs d'entreprise en Afrique surtout, permettez-moi, je dis bien la plupart, sont toujours en train de se former d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui sont dans les bibliothèques, il y en a qui sont en formation, il y en a qui font des voyages pour aller se former et oublier leur personnel. Ce qui fait que lorsque vous revenez au niveau du système de management et il y a un déséquilibre total. Le déséquilibre, ça se passe comme les employés ne comprennent pas assez en fait. Pendant que vous êtes en train de déconstruire votre mental pour vous développer à la hauteur de votre vision, vos employés sont au bas niveau et apparemment ne comprennent pas où vous êtes en train d'aller et deviennent, entre parenthèses, des exécuteurs de tâches. Et c'est très dangereux. C'est pourquoi on note encore un turnover élevé en Afrique. Il y a un chef d'entreprise qui m'a dit un jour, et dit qu'il y a beaucoup de dossiers qui attendent. Il y a le dossier qui attend. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas travailler, je le fous à la porte. Je suis désolée. Ok? Alors, donc, quatrième conseil que je vais donc vous donner ici, c'est travailler la satisfaction client. Comment ça se passe? Et il y a un petit souci que j'ai dans certaines entreprises où vous allez trouver une boîte à suggestions. On va vous dire si vous avez été maltraité, si vous avez été mal servi, ou du moins si vous avez une plainte, vous pouvez déposer vos suggestions dans la boîte. Mais ce qui est curieux, c'est que généralement ces boîtes à suggestions sont plutôt remplies de moisissures, pour ne pas dire que après beaucoup de temps, on ne voit pas une nette amélioration dans ces différentes entreprises. Et je me demande toujours à quoi servent ces boîtes à suggestions. Je le dis parce que j'ai travaillé en routine des entreprises, ok? Et nous, on avait mis sur pied un système d'évaluation des entreprises. On appelait l'évaluation communautaire. L'évaluation communautaire consistait à faire quoi? Et à aller mener des enquêtes sur le terrain pour vérifier les formations des clients. Pour savoir si ce que les entreprises nous donnaient comme information était avéré. Et comment est-ce que vous pouvez implémenter ça à votre niveau? Créer un système d'évaluation de vos clients dans l'anonymat en fait. C'est-à-dire, vous pouvez prendre, vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, un courriel sur lequel vous allez mettre un ensemble de questions. Un ensemble de questions que vous allez envoyer à vos différents clients, mais en utilisant un autre compte en fait. Ça peut être le compte de la secrétaire, ça peut être une personne juste dans votre entreprise qui vous aide à faire ce travail. Ok? Le client ne va pas se sentir obligé de donner de bonnes réponses juste pour vous faire plaisir. En fait, c'est ça la nuance. Si le client sait que ça vient de vous directement, il va tout faire pour vous dire que peut-être le service est bien et autre. Bon, pour la plupart. Mais si vous le faites dans l'anonymat, le client va se faire le plaisir de vous dire la vérité. Moi, c'est quelque chose que je fais.
Ok, le client va se charger de vous dire la vérité. Et je vous assure, votre meilleur miroir, le miroir de votre entreprise, c'est vos clients. Notons que après avoir fait cet exercice, prenez la peine de consulter vos mails et de prendre en considération ce que les clients vont vous dire pour améliorer à votre niveau. Je vous assure, vous n'allez jamais le regretter. Je le fais parce que j'ai eu à le faire en tant qu'employé dans ce contexte et aujourd'hui dans le cadre de mes activités. Ok, j'espère que cette vidéo vous a aidé.